Ok, donc petit récap. Du coup, on a notre serveur. Notre serveur va utiliser des routes. Ces routes-là vont faire appel aux différents contrôleurs qui sont exportés par notre API ici, dans le fichier index.js de API. Donc ici, API va être égal à tout ce que j'exporte ici, et auth, donc API.auth, c'est égal au contrôleur auth qu'on a défini là. Ce contrôleur auth, il nous donne accès à deux méthodes, la méthode register, la méthode login. La méthode register, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord hacher en fait le password du nouvel utilisateur. Du coup, il y aura login et password en entrée via la requête. Et ce login et password en entrée, on va sauvegarder un login et un credentials en sortie. Et ensuite, on va utiliser login et credentials pour créer le token de notre utilisateur. Le token, il est composé de plusieurs éléments, un payload qui va avoir la valeur issued at, expire at, issuer, substring. Et on va renvoyer ce token à notre nouvel utilisateur de façon à ce qu'il soit logué. On peut aussi ne pas envoyer le token à ce moment-là et envoyer le token seulement quand l'utilisateur va se reloguer plus tard, une fois qu'il se sera enregistré. Ok, et donc l'autre méthode, login, elle va récupérer en fait en entrée la requête, le request.user, et va récupérer un login et un password de cette requête. Et derrière, elle va comparer en fait cette valeur qu'elle a en entrée au credential de l'utilisateur qu'elle trouvera grâce au login. Elle va utiliser la méthode verify-login pour faire ça. Si jamais la méthode verify-login termine en success, à ce moment-là, on envoie l'utilisateur avec un nouveau token. Et sinon, on envoie le message d'erreur. Verify login, ici, va envoyer success false dans le cas où le BDD user a une valeur nulle. Et sinon, il va renvoyer success false si jamais la comparaison entre le credential et le login plus le password n'est pas bonne.